Salut tout le monde, très urgent. Voici les nouveaux complots de déstabilisation contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Cette fois-ci, ce n'est pas la France seule. La France et ses amis et alliés sont en train de préparer des coups très graves. Donc, nous conseillons les présidents maliens, burkinabés et nigériens de faire beaucoup attention sur les déplacements dans ces derniers temps. Surtout du mois de décembre jusqu'en janvier. Il y a beaucoup de choses qui se préparent contre ces trois pays. Je vais vous donner des détails. Avant de rentrer en profondeur dans ces complots, vraiment, j'invite tous mes amis, frères et sœurs, de venir vous abonner sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous cliquez sur le lien, le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Toumara, les politologues. Pour l'abonnement, à votre droite, c'est écrit en noir ou en rouge, ça dépend des téléphones, s'abonner. Vous cliquez sur cette écriture noire ou rouge, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Aucune de mes vidéos ne vous échappera. Mes chers amis, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula sur ma chaîne YouTube. Les informations à temps réel. Mes chers amis, voilà comment ils sont en train de préparer. Il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en place pour l'élimination physique de certains de nos dirigeants. Ça, c'est l'une des stratégies. La deuxième stratégie, c'est de pousser la population à se révolter, les révoltes populaires. Malheureusement, cela, ils n'arrivent pas à gagner sur ce terrain. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Vous savez, dans l'affaire d'espionnage, ils sont en train de recruter des mercenaires, des tireurs d'élite. Vous savez ce que veut dire les tireurs d'élite? C'est qu'ils peuvent tirer loin une cible et puis atteindre. Donc il y a beaucoup de ces genres de personnes qui sont en train de recruter. Supposons l'exemple du Mali. Si ces mercenaires viennent au Mali, ça ne sera pas les blancs mercenaires. Les mercenaires qui sont les gens qui sont nés en France là, qui sont d'origine malienne là, et qui sont contre le Mali. Des gens comme ça, ils les recrutent, ils les forment, puis ils les envoient. On ne va pas se rendre compte que on va dire, ah, ils sont noirs comme nous. Non. Ces stratégies que je vais vous citer aujourd'hui sont très sérieuses et très graves. Et c'est à prendre au sérieux. Ça, c'est l'une des stratégies. Donc, ils vont les envoyer au moment des déplacements de nos leaders. Ils vont tenter. Ils ont tenté plusieurs fois, ils ont échoué. Donc, là où nous sommes actuellement, nous conseillons les présidents maliens, burkinabés et nigériens, vraiment, de diminuer les déplacements. S'ils peuvent même, d'arrêter complètement les déplacements. De renforcer leur sécurité. Pourquoi l'Occident est en train de faire ça aujourd'hui? Cette fois-ci, ce n'est pas la France. Et ces gens sont très malins. Certes, tout le monde a les yeux braqués sur la France seulement. Mais il y a des gens qui nous détestent plus que la France. Vous savez, ils ont perdu l'Ukraine. Tout le monde est au courant. L'Ukraine est un pays où il y a les bleus, il y a beaucoup de ressources. Et c'est l'Ukraine qui fournit l'électricité. L'Ukraine fournit beaucoup de choses à l'Europe. La Russie a complètement détruit l'Ukraine. Donc ils ont perdu leur intérêt en Ukraine. Maintenant, l'Afrique. L'avenir de l'Europe dépend de l'Afrique. Les Européens même. Donc les Européens voient que la Russie, tous ces pays qui sont en train de chasser la France, tournent vers la Russie. Ça, c'est une menace, pas seulement contre la France, mais sur tous ces pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas montrer qu'ils sont contre. Ils vont pas aller. Ils vont essayer d'être amis avec nous, comme ils ont fait à Kadhafi. Prenons l'exemple de Kadhafi. Ces gens sont malins. Hein? Ils se dispersent. D'autres vont nous montrer les visages rouges comme la France. Certains vont venir comme amis. Non, nous, on n'est pas avec la France. Hein? Non. Tous ceux qui sont dans l'OTAN là, ils sont tous les mêmes choses. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Je ne suis contre personne. Hein. Mais je vous dis ça, tous ces gens-là, ces Européens-là, ils sont tous ensemble. S'ils trouvent l'occasion seulement, voilà, ils ne vont pas rater. S'ils trouvent l'occasion, c'est Dieu qui nous sauve. Ça, je vous dis. Ils ont fait ça avec Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Kadhafi? Ils ont essayé ils ont mis embargo sur la Libye. Ça a même renforcé Kadhafi. Après, ils ont enlevé l'embargo, ils ont commencé à faire le commerce. Kadhafi venait en France, il pensait que tout est OK, tout est rose. Voilà, un beau jour, la France a décidé d'attaquer la Libye. Ces gens ne sont amis à personne. Je ne dis pas qu'on doit faire la guerre contre ces gens-là, non.
restons très vigilants. Et il faut vraiment renforcer vos sécurités. Pourquoi ils ne vont pas nous laisser? Je vais vous donner les raisons secrètes. Il faut être intelligent pour comprendre. Ils ont perdu l'Ukraine. L'Ukraine était vraiment leur dernier, c'est-à-dire que leur dernier souci. Ils ont perdu l'Ukraine. Maintenant, ils sont en train de perdre l'Afrique. Ce n'est pas la France seulement, la France seule qui est en train de perdre l'Afrique. Tous ces Occidentaux, ils sont tous en train de perdre. S'ils perdent l'Afrique, supposons, le Mali, le Burkina sont en train de, ont un projet. C'est-à-dire que l'AES a un projet de banque et d'une monnaie unique. Si ce projet devient une réalité, que la zone de l'AES arrive à mettre sur place leur monnaie unique et leur banque d'investissement, je vous garantis, ça sera la fin du franc CFA, ça sera la fin de la CEDEAO, ça sera la fin de la France-Afrique. Et je vous garantis, tous ces autres pays-là, les militaires vont les chasser tous. Ils vont dire que le Mali, le Burkina. Et supposons, le Mali a tout, le gaz, le pétrole, l'uranium. Désormais, c'est le Mali qui va contrôler ça. Ça ne plaît pas. C'est pas la France seulement. Et tous, ils ne sont pas contents. Mais ils ne veulent pas nous montrer. Ils savent que nous, les Noirs, quand ils rient avec nous, on dit, lui, il est mon ami. Ils vont jouer ce petit jeu-là pour qu'on ne fasse pas la guerre contre eux tous. Donc, leurs entreprises vont rester. Ils vont bien analyser. Ils vont bien nous espionner dans l'amitié. C'est ça qu'ils ont fait à Kadhafi. Ils ont bien analysé, ils ont bien espionné. Et quand le moment est venu, ils ont balayé Kadhafi. Le cas du Mali et le cas du Niger, du Burkina Faso, c'est un peu différent. Mais ce que je dis, ces trois pays-là sont des alliés de la Russie. Et tous ces Occidentaux veulent voir la Russie brûler vivant. Ils veulent que la Russie même ne soit même plus sur la carte mondiale. Tellement la Russie les empêche de dormir. Et le Mali est ami avec ces pays. Le Burkina est ami avec la Russie. Le Niger, la même chose. Donc, eux, ils sont déjà menacés même. Et surtout, les jours que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit qu'il va tout faire pour qu'il y ait une armée forte pour l'AES, pour que l'économie grimpe, pour nous apprendre, enseigner nos ingénieurs comment soustraire nos ressources, comment utiliser nos ressources, comment discuter les prix de nos ressources. C'est des choses qui vont nous permettre de nous développer comme Dubaï, de nous développer comme les grandes nations. Supposons que cela arrive. Vous pensez que les autres pays là, les militaires ne vont pas croiser les bras? Et quand ces militaires vont faire, et tous vont se rallier aussi avec nous. Et l'Occident va perdre l'Afrique. Donc ce complot-là, ce n'est pas la France seulement qui prépare. Et tous, ils sont ensemble pour ce nouveau complot contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les jours que notre monnaie va sortir, ils veulent tout faire pour que notre monnaie ne soit pas, pour notre affaire de monnaie, pour que ça soit un échec. Ils sont en train de tout planifier. C'est pour ça que moi je vous conseille. Ils veulent faire des assassinats ciblés. Ils veulent tout faire. Ils sont prêts à tout. Ils sont en train de planifier tout. Ils ont plusieurs stratégies contre ces trois pays. Les jours que le Mali et le Burkina Faso vont choisir une monnaie unique, vraiment ça sera la fin de la France-Afrique. Qui dit la fin de la France-Afrique dit bye bye l'Occident. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Même s'ils ne le disent pas, même si nous ne disons pas, c'est la même chose. Parce que nous sommes alliés avec, le Mali est allié avec un pays qu'ils détestent. Et pire encore au Nigeria. Au Nigeria, qu'est-ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça va vous étonner. Au Nigeria, ce sont les sénateurs qui sont en train de mettre pression sur Bola Tinubu, le président du Nigeria, pour que les sanctions illégales et illégitimes concernant l'électricité. Tu vois, le Nigeria a coupé l'électricité au Niger. Pendant la guerre de Biafra, le seul pays qui a envoyé ses soldats, l'un des pays qui a envoyé ses soldats pour se sacrifier afin que le Nigeria ne soit pas aux mains de la France. C'est la même France qui voulait... Ça fait mal quoi. La même France qui a causé la mort de plus d'1 million de Nigériens, c'est cette même France qui manipule un président de cette même nation contre un pays qui avait aidé cette nation contre la France. Ah, le monde est injuste. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardons ça ensemble. On
Nigeria, des sénateurs du nord du pays viennent d'appeler le président Bola Ahmed Tinubu à user de tout son poids pour donner un visage humain aux sanctions imposées au Niger en rétablissant la fourniture en électricité. Dans un communiqué rendu public à la fin du forum du caucus des sénateurs du Nord, ces derniers ont également demandé à la CEDEAO de lever les restrictions imposées au Niger dans l'intérêt des activités commerciales au profit des communautés frontalières. Vous voyez, le forum voilà. des sénateurs du Nord n'a pas manqué de rappeler et souligner que le Niger était aux côtés du Nigeria pendant la guerre civile biafraise de 1967 à 1970. Nous savons que les intérêts du Nigeria doivent primer, ont encore souligné les sénateurs, rappelant que la première puissance mondiale, à savoir les États-Unis, ont eux-mêmes reconnu le pouvoir nigérien. Le Nigeria et le Niger partagent, pour rappel, 1500 km de frontières. Voilà. Donc vous voyez, ça chauffe chez le pays. La Russie est en guerre contre l'Ukraine. La Russie n'a pas coupé de gaz. Vous voyez, ces gens de la CEDEAO, vous coupez l'électricité à une population innocente. Quel crime. Quel crime. C'est pour ça que je vous dis que cette guerre-là n'est pas encore finie. Ils n'arrivent pas à digérer. Donc vraiment, vous voyez aussi ce qui se passe partout. Donc vraiment, nous conseillons nos présidents de rester sur place, de ne pas faire trop de déplacements pendant ces moments-ci. Puisque l'alliance des États du Sahel est en train vraiment de paniquer la grande chancellerie occidentale. Il y a un tremblement de terre là-bas. Je vous dis ça aujourd'hui. Ils ne vont pas encourager les barades, mais restons quand même très prudents. Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu, et nous allons gagner ce combat parce que c'est un combat noble. Mes chers amis, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.